see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les filles, on se retrouve donc pour une vidéo aujourd'hui d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé ici en commentaire sous mes précédentes vidéos sur YouTube. C'est comment concrètement, en tout cas de manière pratique, travailler la rangée du bas. Donc on va voir ça ensemble, vous allez avoir vraiment des démos visuelles que j'ai réalisées lors d'une retouche sur une cliente pour que vous puissiez visualiser la manière dont je procède pour travailler cette fameuse rangée du bas. En tout premier lieu, je vais rappeler l'importance de travailler cette rangée du bas et pourquoi c'est aussi important. Donc c'est vrai que la rangée du bas, en fait, c'est la rangée qui va apporter un fini à votre pose. Pourquoi? Eh bien tout simplement quand votre cliente ouvre les yeux, c'est la rangée qu'on voit en premier lieu. Donc c'est vraiment celle-là que vous verrez lorsque la cliente ouvre les yeux, donc que la cliente verra sur elle-même. C'est ça qui va donner le fini à votre pose. Ensuite, c'est aussi grâce à cette rangée que vous aurez un rendu noir. Donc c'est vrai que si vous ne remplissez pas la rangée du bas, vous aurez beau remplir tous les autres cils, vous n'aurez pas l'aspect de noirceur que vous recherchez la plupart du temps à avoir. Et donc ça, c'est aussi souvent une question qui m'est posée. Comment est-ce que tu fais pour avoir des poses aussi noires? Eh bien, tout simplement, je ne néglige absolument pas la rangée du bas. Dans mes débuts, c'était clairement une erreur que je faisais et on peut vraiment voir la différence entre les poses sur lesquelles je n'ai pas fait la rangée du bas et les poses sur lesquelles j'ai bien rempli la rangée du bas. Donc super important. Une troisième raison pour laquelle c'est super important également de travailler la rangée du bas, c'est pour la régularité de votre pose parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous aurez vraiment des zones qui paraîtront moins noires et ce sera comme s'il y avait des petits décalages au niveau de la racine et donc ça va vraiment donner un œil très bizarre à votre cliente. Donc pour le rendu final, la régularité, c'est aussi super important. Pour travailler cette fameuse rangée du bas, j'ai des techniques qui me sont bien propres. Je dois dire que je ne fais pas comme la plupart des techniciennes parce que c'est vrai ce qui est souvent vu sur YouTube quand on parle justement de la manière de travailler les différentes rangées. On remarque que souvent ce qui ressort, c'est l'utilisation des tapes pour séparer les rangées. Alors moi, je déteste utiliser des tapes pour travailler les rangées pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi-même, j'ai déjà été cliente chez une technicienne qui travaillait justement avec les tapes pour séparer les rangées et c'est hyper désagréable, ça picote aux yeux, c'est une sensation vraiment pas décontractante et donc on se relaxe pas du tout pendant le rendez-vous. Je trouve qu'en tant que cliente, c'est pas agréable du tout. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas utiliser les tapes pour séparer les rangées, c'est que en général, on a besoin à plusieurs reprises durant la pose de changer la position des tapes, donc de les retirer et en général, ça tiraille légèrement sur le cil de la cliente et donc de nouveau, c'est pas agréable pour la cliente. Donc j'évite de le faire. Une autre raison pour laquelle je n'aime pas du tout utiliser les tapes, c'est que quand on place justement une partie de la frange de cils sur la paupière supérieure avec les tapes, ça a tendance à changer l'axe de votre cil, du coup situé sur la rangée inférieure et donc quand vous allez relâcher ce tape, vous n'aurez pas du tout les cils qui se rejoignent, donc vous aurez tendance à vraiment voir des escaliers, voir les différents étages dans votre pose, ce sera pas joli au niveau du résultat final, vous allez vraiment voir les cils de la rangée du bas qui se mettent plus bas que la rangée principale, donc vraiment pas beau. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je ne travaille pas avec les tapes. La dernière raison pour laquelle je ne travaille pas du tout avec les tapes durant ma pose, c'est parce que j'aime bien brosser régulièrement ma pose pour avoir un rendu dans l'ensemble et travailler avec mon petit miroir pour vérifier justement que tous les étages se mettent bien les uns dans les autres. Et avec le tape, de nouveau, c'est pas possible. Donc moi, les techniques que j'utilise pour travailler la rangée du bas, c'est 4 techniques qui reviennent parfois les 4 sur une même pose ou bien parfois une technique est plus adaptée sur une cliente et l'autre plus adaptée sur une autre. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer. La première, c'est la plus simple en fait. Sur certaines clientes, les étages de cils sont très faciles à travailler et donc l'étage du bas est facile à atteindre. Et dans ces cas-là, en fait, j'isole de la même manière que j'isole les cils des autres étages et donc isolation classique que vous pouvez voir sur la vidéo juste ici à côté de moi. La deuxième technique, et c'est celle que j'utilise, je vais dire, je pense, le plus régulièrement, c'est que dans ma manière d'isoler, en fait, j'étire en général, comme je suis droitière, les cils du côté droit. Je les écarte légèrement sur le côté, mais vers le haut. Et donc, vous pouvez aussi le voir sur la vidéo à côté de moi, de manière plus pratique, comment je procède. Ça va me permettre vraiment de dégager la visibilité de la frange de cils du bas et de pouvoir atteindre facilement la base du cil de la rangée inférieure. Et ça, c'est vraiment la technique
que je préfère moi de manière pratique. Ensuite, il y a deux autres techniques qui se ressemblent très fort que j'utilise également assez régulièrement. En fait, je remplace ma pince d'isolation par une petite brosse à cils et je fais le même job finalement que ferait le tape sur une cliente. C'est que j'utilise ma petite brosse à cils pour rehausser une partie des cils, les maintenir sur la paupière supérieure, venir poser mon extension sur la rangée du bas et puis je peux relâcher et directement ça se remettra bien dans la frange principale et je pourrai un peu après brosser pour voir comment ça se met dans la frange. Une autre technique qui ressemble très très fort à celle que je viens d'expliquer avec la brosse, c'est l'utilisation des doigts. En fait, à la place d'utiliser la brosse ou la pince d'isolation, je prends vraiment mes doigts, je positionne les cils des rangées supérieures sur la paupière, je viens poser sur la cliente une extension sur la frange du cil du bas. Et puis je relâche et je peux brosser de la même manière que quand j'utilise la petite brosse pour isoler les rangées. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus et ce qui me permet finalement de contrôler ma régularité en permanence pendant la pause. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire si vous avez d'autres techniques que vous avez testées pour isoler les étages du bas parce que ça intéresse vraiment beaucoup de techniciennes. Ça peut éventuellement aider aussi d'autres techniciennes à utiliser d'autres techniques que celles que je viens d'expliquer. Dites-moi si vous avez déjà testé les tapes, si vous avez apprécié, si vous avez déjà testé peut-être la technique de la petite brosse sans vous en rendre compte, ou bien alors la technique d'isolation vers le haut comme je vous ai expliqué. Ça m'intéresse de voir si c'est des choses que vous mettiez déjà en pratique. Si c'est pas le cas et que vous êtes amené à le faire, n'hésitez pas à me faire votre retour, voir si ça a été efficace pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions parce que je me fais un plaisir de vous aider si jamais ça se passe pas bien en pratique. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, que vous abonnez à la chaîne YouTube sur laquelle il y a des vidéos qui sortent chaque semaine sur des sujets différents. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Ça me donne des idées et ça vous permet, vous, peut-être de voir des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.